Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. Voici les titres de cette édition du journal. Au Togo, suite à l'augmentation des tarifs de l'électricité, les meuniers exploitants de Pétrian à leur tour revisité et revu leur prix à la hausse. Le bureau syndical national des exploitants de Moulin, Pétrin et Aiguizoire du Togo a annoncé les nouveaux tarifs dans un communiqué. Les détails sont à suivre dans quelques instants. À l'international, bien sûr, les étudiants étrangers ne pourront pour l'heure plus bénéficier de visa pour les États-Unis. Les demandes ont été suspendues, une décision prise par l'administration Trump à travers son secrétaire d'État, Marco Rubio. La nouvelle attribution de visa pourrait être conditionnée à une analyse approfondie des plateformes sociales des demandeurs. Les détails sont également à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous. Le bureau syndical national des exploitants de moulins Pétrin et Aiguizoire du Togo a annoncé ce mercredi une augmentation généralisée des prix de ses prestations. Cette décision prise lors des assemblées générales et extraordinaires du syndicat en mai 2025 entre en vigueur immédiatement. Dans son communiqué, le bureau a évoqué plusieurs raisons pour justifier cette hausse, notamment l'augmentation des salaires des meuniers et l'amélioration de leurs conditions de vie, la hausse du prix de l'électricité, l'envolée des coûts des pièces de rechange, les déficits récurrents enregistrés par les exploitants. Ainsi, les ajustements concernent plusieurs produits et services. Voici donc les prix qui sont désormais en vigueur. Pour le moulin, une mesure de maïs est désormais à 250 francs CFA. Une mesure de maïs germé, 200 francs CFA. Une mesure de gallicot, 200 francs CFA. Une bassine normale de fécule de manioc, 500 francs. Une mesure de piment, 800 francs CFA. Une mesure d'arachide, 750 francs. Une mesure normale de mil germé, 1000 francs CFA. Un sac de farine de blé, 1600 francs CFA. Pour l'Aiguizoire, une paire de meules numéro 1, 2000 francs. Numéro 2, 2500 francs. Une paire de meules à piment, 1000 francs CFA. Le bureau syndical national des exploitants de moulins, Pétrin et Aiguizoire du Togo a par la même occasion, dans son communiqué, averti que tout refus d'appliquer ces tarifs serait passible d'une amende de 20 000 francs CFA. Par ailleurs, seuls les originaux du nouveau barème disponibles au prix de 1000 francs CFA peuvent être affichés dans les moulins. Les photocopies sont à cet effet interdites sous peine d'une sanction de 5 000 francs CFA. Toujours dans l'actualité au Togo, le président du Conseil fort Gnassingbé a ajusté le calendrier des municipales par décret fixant le vote au 17 juillet 2025 et la campagne électorale du 1er au 15 juillet. La Commission électorale nationale indépendante CENI et le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière ont porté cette réforme. Tous les acteurs sont ici appelés à garantir des élections transparentes et pacifique. À présent, les cultes dans nos églises, à l'église et l'Assemblée de Dieu de Thiéviers, un appel solennel a été lancé à tous ce dimanche pour revenir à Dieu afin de prendre part au royaume des cieux tant qu'il est encore temps. Suivons cet élément. L'invitation du maître. Un sujet revisité en ce lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Thiéviers 1. Un appel solennel retentissant comme une clameur divine. Il ne s'agissait pas d'une simple exhortation, mais d'une sommation pressante à revenir vers le Seigneur, à lui déposer fardeau, tourment et espérance brisée. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55, dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, venez manger et buvez sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne paye pas ?» Donc, le prophète, le Seigneur nous invite ici, dans ce passage, à se tourner vers lui. Parce que dans le monde, nous avons tous des besoins. Chacun a son besoin particulier. Et le Seigneur, lui, connaît les besoins de tout le monde. Si nous pouvons nous approcher de lui, que nous soyons pauvres ou riches, nos besoins, le Seigneur le connaît. Que nous soyons instruits ou illettrés, le Seigneur connaît nos besoins. Si nous pouvons nous tourner vers lui, il va nous sauver. Et il va nous donner la réponse à nos préoccupations. C'est pour cela que nous invitons tous ceux qui ont écouté la parole, ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui ont la Bible, se tourner vers le Seigneur.
tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur avant de se tourner vers lui. C'est lui qui est la solution de ce monde. Cette invitation ne s'adresse pas aux seuls chrétiens, mais à toute âme égarée sur cette terre. Le maître n'exclut personne. Donc, il y a un amoyoke chopa gbena yesu de deko que bon a monsieur poto o me ko chopa agbena yesu alo me ko jesima wola o le ameyo katan yombe o ne va agbetivu de la to elle avait bible na mienya benuka Christo de kagbo pe agbe kokole agbe kokome gala fi bubu areko me la tigbo me le pegbo me le tosisi ogbo. Donc, on le yomi beka mia jole ne penu ya ome mia dogo le vivitime avec keli ma vola me eye me mi va ame agbola mi ma he efiadeko eye ne nye be mi ko mia do ki kon na blibo eye mi tasile mia do ki nti be Christ le du fiade mia dila mi la nye agbe ma vola do me. Nous tous qui avions soif, nous tous qui avons des problèmes, des soucis de venir à Jésus-Christ. Et il va nous donner le vrai bonheur. Il va nous donner la paix. Il va nous donner tout ce que nous désirons. Parce que c'est auprès de lui que nous avons la vraie solution. Ainsi, l'appel du Maître résonne bien au-delà des murs de l'Église. Une invitation pressante, une main tendue vers l'humanité tout entière. À nous de saisir cette grâce, de déposer nos fardeaux à ses pieds et de répondre sans tarder à celui qui attend patiemment à la porte de chaque cœur. Car le temps est venu. Nul n'est trop loin pour entendre sa voix. Nul n'est trop perdu pour mériter son pardon. Coup d'envoi hier de la Convention des hommes de la région Golfe-Ouest. La quasi-totalité des hommes, malgré la grande pluie, fait le déplacement au camp de prière de Corée pour préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les responsables de tout niveau et grade ont fait le déplacement et étaient également présents à ce rendez-vous. Marie-Louise Amouzou. La convention régionale de la région ecclésiastique Golfe-Ouest, c'était depuis hier, mercredi 28 mai, et ce jusqu'à dimanche 1er juin 2025. Les activités ont pour cadre le camp de prière source de vie de l'évangéliste Adjalité Armand, et c'est à Corée. Il nous donne déjà, en tant qu'évangéliste du camp, les avant-goûts des activités des 5 jours. Notons que, à ce premier jour, responsables nationaux, régionaux, locaux, et tous les hommes de la dite région ecclésiastique et publique ont fait nombreux le déplacement malgré la pluie qui a abattu sur le Grand Lomé. Le président national nous relate quelques attitudes à adopter afin d'atteindre le retour du Seigneur. Le thème que nous avons est un thème interpellateur parce que ce thème parle de comment attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, l'orateur nous a bien parlé. Pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons fuir le péché. Nous devons quitter le péché. Nous devons vaincre le péché. Et nous avons souligné la chair. Aujourd'hui, c'est la chair qui nous empêche d'accomplir ou bien de vivre une vie pieuse. Donc, pour attendre le retour de Jésus, nous devons veiller. Nous devons veiller d'abord sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur la doctrine. L'ennemi est en courroux. Et nous avons eu l'exemple de l'apôtre Paul qui a dit dans sa parole dans 1 Corinthiens, il a dit, il tient durement son corps. Il maîtrise son corps. Il le met en assujetti, de peur qu'après avoir prêché une multitude, de peur de conduire une multitude dans le royaume des cieux et lui être jeté en enfer. Donc l'apôtre Paul dit que lui traite durement son corps. Il le tient en assujetti. Le secrétaire national, quant à lui, une grande joie l'anime car des hommes ont bravé les intempéries naturelles pour arriver en ce lieu. D'abord, il remercie tous les hommes et
convie ceux qui ne sont pas encore là à ce premier jour d'arriver afin qu'ensemble, ils puissent préparer le retour de Jésus-Christ. Je veux exprimer cette joie parce que le message a dit tout à l'heure que nous ne devons pas négliger les faibles commencements. Malgré la pluie, les hommes sont sortis en nombre quand même raisonnable. Et moi, je suis heureux d'être parmi les hommes qui ont commencé ce camp. Alors, mon message, c'est que c'est commencé. C'est un glas, c'est une sonnerie pour que les autres hommes de la région, même de Grand Lomé, sachent que aujourd'hui a commencé le camp des hommes, édition 2025, pour nous, les hommes dans la région du Golfe Ouest. Donc, n'attendez plus. Demain, nous vous attendons en grand nombre. Et c'est une joie. Toute la bénédiction que nous avons reçue ce soir, c'est inédit. Le président des hommes de la région ecclésiastique Golfe Ouest nous donne ses impressions à ce mercredi jour 1. La convention commence très bien et le message pour les hommes dans la région, c'est de sortir massivement pour profiter de ces moments. C'est des rencontres très importantes où le Seigneur se manifeste. Alors nous invitons tous les hommes de la région Golfe Ouest à sortir massivement, prendre part à cette convention pour vivre un changement. À celui qui vaincra, il héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Que ce thème interpellateur des hommes chrétiens, comment préparer le retour de Christ, aide tout chrétien à préparer fidèlement ce retour. Hors de nos frontières, à présent, je vous le disais, un titre, les États-Unis ont suspendu depuis le 27 mai 2025 le traitement des demandes de visa pour les étudiants étrangers. Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé la mise en place d'une stratégie pour un examen approfondi des réseaux sociaux des demandeurs. Ainsi, le département d'État a demandé aux ambassades et aux consulats américains de ne plus autoriser de rendez-vous pour de nouveaux visas étudiants ou de programmes d'échange en attendant la publication des directives sur l'examen approfondi des réseaux sociaux pour toutes les demandes de ce type. L'objectif est de s'assurer que les personnes qui entrent aux États-Unis comprennent la loi et n'ont pas d'intention criminelle. Il est à noter que pour l'heure, seuls les nouveaux demandeurs sont concernés, les étudiants déjà présents sur le sol américain n'étant pas visibles. Ainsi se referme ce journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.